Monsieur le responsable de l'administration de l'État, personnel administratif de l'État, Mesdames et Messieurs les présidents des réunions respectives, honorables, Monsieur le Président de la future Assemblée de l'UBS, honorables invités, à vos qualités et titres, bonjour à tous. Permettez-moi de m'adresser mes vifs remerciements à toute la communauté citadine. Je décerne une mention spéciale à notre cher coordonnateur, le professeur Moussalo, et son équipe pour le travail conscient. C'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui, dans cette salle, en tant que président du Bénin, pour célébrer avec vous la journée d'intégration de nos frères et sœurs des promotions 7, 8 et 9. C'est une occasion inouïe pour moi de saisir l'opportunité que nous offre cette journée afin de communiquer et de partager avec vous. Ces étudiants au nom du Bénin, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. Car de cette occasion pour rendre grâce à Dieu et remercier mes camarades qui m'ont fait confiance en faisant à ma modeste personne le président. Honorables invités, chers camarades étudiantes et étudiants, vous comprenez alors que le choix porté sur le thème de notre journée, le modèle pédagogique de l'UBS à l'épreuve du système LMD, reste un sujet d'actualité au Sénégal, mais aussi en Afrique, dans le domaine des technologies éducatives, au niveau de l'enseignement supérieur. En effet, je ne peux m'empêcher de rappeler que l'enseignement en ligne est défini traditionnellement comme un système de formation qui permet à un étudiant d'apprendre seul ou en situation de collaboration à l'aide de matériel didactique approprié. Par différents moyens de communication et avec le soutien à distance de l'enseignement et de personnes ressources. Par ailleurs, le modèle pédagogique de l'UBS à l'issue de ces 2 premières années de fonctionnement et se fonde sur les leçons tirées de sa propre expérience. Elle s'est réadaptée pour réussir aux études. Je ne saurais enfin terminer sans pour autant adresser mes remerciements à l'endroit de tous les acteurs qui œuvrent pour la bonne marche des choses. Je vous nomme Michel Ndour, l'administrateur de l'Union. Monsieur Nil, responsable de la ministre. Madame Aminata Yassi, la parole de la ministre. Mais également sans oublier les vigiles. Je vous nomme Fatou, mais également sans oublier tout le corps des vigiles. Pour le soutien qu'ils sont en train de nous apporter. Des remerciements honorés et sincères à l'endroit de monsieur également le parrain qui est absent qui a été contraint. Mais également nous lui remercions pour le privilège qu'il nous a accordé de bien vouloir être notre parrain et nous avoir soutenus. Il s'agit de trouver un choix pour le parrain. On a bien choisi. On ne pourrait espérer meilleur choix que lui. Un grand merci à toute l'assistance d'avoir vaqué vos occupations et de magnifier de votre présence pour la réussite de cette journée. On a d'abord les règles de sélection des étudiants en master conformément à la règle
Donc la réglementation en vigueur, c'est seulement la réglementation qu'a fixé le CAMES. Donc vous savez, l'enseignement supérieur sénégalais est régi en quelque sorte au niveau du CAMES. Donc le CAMES, c'est le comité qui supervise au niveau africain, en quelque sorte les pays qui sont membres, dont le Sénégal en fait membre, qui régit en quelque sorte la façon dont va se faire l'enseignement supérieur. Donc au niveau de ces façons de faire là, c'est inscrit le système LMD, dont la licence, le master et le doctorat. Donc c'est 3 cycles, dont la première cycle, vous avez la licence qui se déroule en 3 ans. Après l'obtention, donc après avoir fait ces 3 années sanctionnées par ce diplôme, qui est le deuxième cadre diplôme universitaire, qui est la licence, vous allez attaquer ce qu'on appelle le cycle 2, qui est le master, qui se fait en 2 ans. Donc après le master, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le doctorat. Donc en quelque sorte, c'est ça le système LMD. Maintenant, le système LMD est régi selon des règles et des normes. Donc, un peu suivant les règlements du CAMES. Donc c'est à partir de là que l'admission en master n'est pas automatique. C'est-à-dire un étudiant qui a sa licence ne peut pas venir dire voilà, tu dois automatiquement être sélectionné en master. Donc ça répond à des critères. Donc elle est plus particulièrement soumise à l'appréciation exclusive des instances pédagogiques compétentes. Donc au niveau de l'UVS, il y a des instances pédagogiques. Donc l'instance pédagogique de l'UVS, il y a un organigramme. Au niveau des instances pédagogiques, il y a ce qu'on appelle le conseil académique. C'est-à-dire c'est l'organe suprême, c'est l'organe où toutes les décisions sont validées. C'est le conseil académique. Maintenant, au niveau du conseil académique, il y a ce qu'on appelle les pôles. Donc, comme vous le savez, les étudiants MIC, Internet, multimédia, Internet, communication, se trouvent dans le pôle STM, sciences, technologies, numériques, je pense que c'est comme ça. Donc, ces pôles-là, au niveau des pôles, il y a ce qu'on appelle les cellules pédagogiques. Au niveau des cellules pédagogiques, il y a les filières. Donc au niveau du pôle SN, on a la filière plutôt MIC, la filière AGN, tout ce qui touche le numérique, pas énumérer tout cela. Les étudiants qui satisferont cumulativement les critères d'éligibilité définis par ces instances pédagogiques pourront valablement faire acte de candidature. Donc vous comprenez, ces instances pédagogiques vont fixer leurs règles et les règles vont dépendre en amont sur le nombre de places disponibles, vont dépendre en amont sur l'âge, vont dépendre en amont sur les moyens obtenus dans les matières dominantes ou bien dans les biodominantes, ces genres de choses-là. Donc toutes ces décisions-là vont être prises à partir de ces instances pédagogiques. Donc, ces critères d'éligibilité sont les suivants, et là c'est énuméré. Avoir redoublé au maximum une seule fois. Donc l'étudiant, déjà dans le système, dans l'enseignement supérieur, l'étudiant a droit à redoubler une seule fois. Si vous redoublez une deuxième fois, vous cartouchez, c'est-à-dire qu'on vous exclut dans le système. Donc le deuxième point qui font partie des critères, c'est avoir obtenu une moyenne générale sur l'ensemble du cycle de la licence, moyenne arithmétique des moyennes des 6 semestres, c'est-à-dire l'ensemble des semestres. La licence 1, vous avez 2 semestres, la licence 2, vous avez 2 semestres aussi, la licence 3, vous avez 2 semestres, le tout qui va faire 6 semestres pour le cycle licence, de la licence plutôt. Donc l'étudiant doit avoir un moyen qui est minimum égal à 11 sur 20. C'est-à-dire pour que l'étudiant puisse être éligible, il faudra que l'étudiant ait une moyenne pondérée cumulée de 11 sur 20. Pour clair, on va peut-être vous dire la liste des masters éligibles selon les licences obtenues. Donc à partir de l'âge, vous avez la licence en multimédia déjà, on commence déjà avec MIC, la licence en multimédia Internet et communication. Un étudiant qui obtient la licence en multimédia et Internet et communication a la possibilité de faire 2 masters. Donc c'est le master en multimédia et communication digitale, mais également le master en sciences de l'éducation. Maintenant, pour la licence en AGN, c'est master a aussi la possibilité de faire master multimédia et communication digitale et master en sciences d'éducation. Ils ont pratiquement les mêmes masters.
sont disponibles. Maintenant, l'étudiant qui a la licence en communication digitale aussi peut faire aussi également ces deux masters-là. Donc l'étudiant qui a la licence en informatique et développement d'applications web, c'est-à-dire les étudiants en IDEA, donc eux, ils ont la possibilité de faire le master en multimédia et communication digitale, mais également le master en ingénierie logicielle, et enfin le master en sciences de l'éducation technologique éducative. Maintenant, les étudiants en MAI, eux, ils peuvent faire aussi bien le master en ingénierie logicielle, mais également le master en système, réseau et infrastructure virtuelle, et aussi le master en modélisation et calcul scientifique, donc pour les mathématiques, ceux qui aspirent à être des mathématiciens. Et enfin, le master en sciences de l'éducation. Bon, le master en sciences de l'éducation, c'est un master qui est transversal. C'est un master que tout étudiant qui est à l'US, qui a sa licence, peut faire. Vous allez voir l'étudiant qui a sa licence en sciences économiques et de gestion, donc les gestionnaires et les économistes, eux, ils peuvent faire le master en finance, comptabilité, master audit et contrôle de gestion, master en management stratégique et conseil en gestion des ressources humaines, et master en management des collectivités territoriales, développement, et enfin le master en économie de l'environnement. Un étudiant de l'UVS doit bien laisser de ce qui se passe au niveau des plateformes. Et au niveau des plateformes, vous avez pratiquement toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, essayez de mieux que vous pouvez d'être connecté et vous allez trouver tous ces documents-là qui sont à votre disposition. Donc, comme on est un peu tenu par le temps, je vais essayer de m'en arrêter là tout en vous remerciant de votre aimable attention et de vous dire encore une fois, armez-vous de courage, armez-vous en tout cas de tout ce qu'il faut pour réussir. Parce qu'à l'UVS, c'est vraiment facile de réussir. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes là de la licence et aujourd'hui jusqu'à master, au début c'était pas facile, mais on y a cru et aujourd'hui on aligne, comment dirais-je, d'être à l'UVS et également d'avoir d'autres occupations. Donc je vais terminer par ces mots-là et encore merci. Avant d'être président de l'UVS, je suis avant tout un étudiant en multimédia, internet et communication. Et aujourd'hui, il est question de parler de la filière multimédia, internet et communication. Je m'appelle Makadio, je suis en deuxième année à l'Université d'étudiants du Sénégal et je suis conférence multimédia, internet et communication. J'ai choisi cette filière parce que je me sens plus à l'aise avec cette formation et avant de commencer à l'UVS, je dis pourquoi pas ne pas intégrer cette filière à l'UVS. Donc c'était un rêve de moi pour moi de suivre une formation qui met en évidence les envies. J'aimerais bien me spécialiser dans le domaine de la communication, être un journaliste, par exemple être un communicateur des organisations dans une entreprise, être un rédacteur web. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Maurice, étudiant en multimédia, internet et communication de la promotion libre. J'ai choisi cette vidéo. Je sais que beaucoup d'étudiants sont là, ils mais ils ne savent pas pourquoi ils sont dans la filière. C'est pourquoi j'ai interviewé Maguette de la promotion 7 pour qu'elle nous explique pourquoi les avantages qui se trouvent au niveau de la filière multimédia internet. Il y avait d'autres projets avec Sadio et certains, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer l'exercice. C'est pourquoi j'ai présenté pour Maguette. Maintenant, je vais dire aux étudiants qui sont en MIC, s'ils ne savent pas quoi faire ou bien pourquoi ils sont venus en MIC, il y a une possibilité d'aller sur le net et voir. Maintenant, si tu veux en intérêt au niveau de la communication seulement, si tu es focalisé avec la communication, il ne faut pas dire seulement, je vais suivre mes camarades comme ils sont en MIC. Maintenant, moi, j'ai choisi de faire la réalisation. C'est pourquoi, à chaque fois, je m'intéresse au niveau des difficultés au là. Il y a d'autres qui sont bons en design et autres, ils vont se spécialiser en design. Ceux qui sont au niveau des réseaux aussi, ils doivent le faire. Suivez votre instinct, ne suivez pas votre camarade.
pas donné à tout le monde. C'est un élève de multimédia, internet et communication. Et ce qu'on dit souvent que il n'y a pas de possibilité quand on est multimédia, internet et communication. Donc la filière de multimédia, internet et communication, tout est possible. Mahfouz, félicitations et bon courage. Merci. C'est quoi la TIA? Également, on va parler de l'UBS, c'est-à-dire le système éducatif. Également, comment les étudiants peuvent apprendre à l'UBS et réussir au niveau de l'UBS. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc, sans beaucoup plus de longueur, je vais laisser mes camarades présenter et ensuite on va commencer la séance en déroulant. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là parmi vous. La journée de délégation IDA. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter votre filière, c'est débouché, la transition entre le semestre 3 et le semestre 4, et pour terminer comment se spécialiser au niveau du master. Je suis là avec mes camarades pour vous bien faire comprendre ce que c'est qu'IDA. Il a fait déboucher les métiers d'avenir pour bien vous intégrer, comment dirais-je, surtout les étudiants de la promotion 9 qui viennent d'arriver, vous ne connaissez rien de l'ENO. C'est votre journée. Je vous demande s'il vous plaît de bien vous concentrer. La promotion 9 est concernée, promotion 8, promotion 7, etc. Mais surtout vous les étudiants de la promotion 9, je vous demande bien de prêter attention à ce que nous allons faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Salam alaikum. Moi je vais vous aider là, parce que moi qui vous allez me dire. C'est bon. Moi qui ai un dernier, moi je vais ça. Je vous présente, moi c'est Maria. Je suis de la classe Léa, à l'école de Bienvenue. Je suis étudiant en master ingénieur logiciel. Je suis cofondateur du startup Prévision Digital. Je suis aussi cofondateur du multi-government d'outils informatiques après Shotech, qui exerce à l'UBS et en dehors de l'école. Comme l'a dit mon président et même mon frère qui sont présents, le but de cette séance, c'est d'essayer d'apporter des éclaircissements sur les zones d'ombre à travers, c'est-à-dire concernant la PFDA. Qu'est-ce que c'est que la PFDA? Quels sont les débouchés? Parce que c'est bien ce qu'on se dit que j'ai obtenu mon bac, je suis maintenant étudiant. Le statut d'étudiant, ça rend fier, parce qu'on se dit qu'on a beaucoup de batailles pour arriver là. Mais aussi, c'est bien important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire pour bien préparer son avenir, parce que c'est déjà présent, on doit préparer notre avenir. Donc, les bonnes décisions à ce moment-ci précis pourront impacter positivement votre futur. Les mauvaises décisions aussi pourront impacter négativement votre avenir. Donc, c'est dans cette perspective que nous, on s'est dit qu'on va essayer d'expliquer la FDA, c'est débouchés, comment est-ce qu'elle fonctionne, les spécialisations, également, il y aura une partie de la séance où il y aura des questions-réponses pour tous ceux qui sont intéressés de savoir, mais tous ceux qui ont des questions qui ne seront pas étudiées lors de cette séance, ils pourront poser des questions à la fin. C'est bon, à vous voir. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc nous faisons déjà la question au sein de l'UBS en général et de la PNIDA en particulier. Juste ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce qu'il y a déjà des étudiants de la PE9 qui sont dans la salle? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lever le nom, s'il vous plaît? Vous avez des étudiants de la PE8, PE8, PE7, PE9, est-ce qu'il y en a? Levez vos mains, s'il vous plaît. Bon, je vois que le nombre n'est pas aussi conséquent que ça, mais bon, on passe, c'est acceptable, c'est mieux que zéro. De toute façon, même si c'était un seul étudiant, j'ai donné la séance. Ok. On va d'abord parler de l'UBS en général. Parce qu'on ne peut pas directement se lancer sur la filière IDA et développeur. Souvent, nous étudiants, à commencer par moi, après l'obtention du bac, on a une image négative de l'UBS. On entend souvent dire l'Université mutuelle du Sénégal, Université des certifiés. Quelle est la profession à venir? Est-ce que carrément nos vies sont sacrifiées à l'UBS? On va essayer de voir, je vais essayer de vous donner, mais on va dire
mon point de vue à moi, mais aussi par rapport à mon expérience que j'ai vécue ici. Donc déjà, première des choses, l'Université culturelle du Sénégal, qu'est-ce qu'elle propose? Quels sont ses avantages? Quels sont les inconvénients? Je ne suis pas là pour chanter les noix de l'UVS, je ne suis pas salarié à l'UVS. Je ne suis pas là pour faire les beaux discours de l'UVS. Je vais carrément vous dire ce que vous devez entendre et non pas ce que vous voulez entendre. Parce qu'en général, quand on est dans une situation compliquée, dans une situation d'incertitude, on a tendance à vouloir être rassuré. Parfois, ce que vous entendez, ce n'est pas carrément ce qui existe. Donc, le plus important, c'est d'être au courant des réalités de l'UVS, des problématiques. Et en conséquence, prendre vos responsabilités et essayer de voir la solution que comment est-ce que vous adaptez à la situation. Parce que comme l'a bien dit Karl Marx, lors des situations de changement, ce n'est pas le plus intelligent, ni le plus fort qui subit, mais le plus adaptable au changement. Donc il faut essayer de s'adapter. Être comme un caméléon. Là, les avantages de l'Université culturelle du Sénégal. Les avantages. Une des avantages de l'Université culturelle du Sénégal, on vous dit que vous pouvez disposer d'un PC et d'une connexion renouvelée à chaque fin du mois. Ça, je pense que la majeure partie d'entre vous le savent déjà. Donc, pour cela, il faut déjà être assidu au cours d'initiation en informatique, c'est-à-dire les cours transversaux de base. Après cela, vous êtes éligible pour obtenir votre PC et votre clé de connexion bien moderne. Autre avantage, il faut être fort. Vous pouvez suivre les cours partout où vous êtes. Dans un bus, chez vous, dans un baptême, au mariage. C'est-à-dire que partout où vous êtes, vous pouvez suivre vos cours. Avec votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur. Il y a aussi les cas d'indisponibilité, les maladies à l'allaitement. On peut avoir des contraintes, des problèmes familiaux, etc. Donc, par rapport à tout cela, un étudiant qui rencontre des problèmes, qui veut faire les examens, et qui est dans l'indisponibilité de se rendre au centre des examens, de venir à l'école pour faire l'examen, il peut se signaler très tôt à l'administration, des recruteurs seront dépêchés auprès du but pour qu'il puisse faire les examens. Au même titre que les autres, il sera noté au même titre que les autres. S'il obtient aussi le diplôme, son diplôme sera équivalent à celui des autres. Donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage, on vous dit que le diplôme de l'UVS est équivalent à tout le diplôme des universités publiques. C'est-à-dire que, comme les universités Cheikh Anta Diop, Gaston Berger, Alioune Diop de Bâle, etc., tous ces universités-là, leur diplôme, leur reconnaissance, c'est-à-dire que, niveau national, ce sont les mêmes reconnaissances que vous avez avec les diplômes de l'UVS. Donc il n'y a pas une grande différence. Je vois souvent les étudiants, après le bac, quitter le système public, surtout si c'est l'UVS, aller dans le système privé. Là, il y a une nuance. Les universités privées, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais la majeure partie font miroiter l'impossible, l'inexistant. Quand on vous dit dans une université, diplôme reconnu par le commerce, c'est que parmi 10 formations, il y a qu'une seule formation qui est reconnue par le commerce. Une seule formation. Je vous explique. Une nouvelle formation créée. Pour qu'elle puisse être déjà reconnue. Le commerce, c'est une reconnaissance internationale. Il y a une autre reconnaissance qui est du niveau national, j'ai oublié le nom. ANAQ-Sud. Déjà pour être reconnu par l'ANAQ-Sud, il faut d'abord avoir 3 ans de distance. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une première promotion au niveau licence qui soit sortie. D'abord, vous faites un dépôt pour que vous soyez reconnu au niveau national par l'ANAQ-Sud. Après, cette promotion-là continue jusqu'au niveau master, c'est-à-dire 2 ans plus tard. La première promotion qui va sortir en master sera reconnue par le commerce. S'ils font le dépôt et font passer la procédure comme il faut. Est-ce que vous vous rendez compte de tout cela avant d'aller dans les centres de formation? Est-ce que vous faites des investigations qu'il faut? Je ne sais pas. Peut-être certains d'entre vous, peut-être d'autres. Essayons de réfléchir par nous-mêmes. Nous ne soyons pas influencés par nos familles, nos camarades qui sont allés dans d'autres universités et qui nous influencent pour venir auprès d'eux. Le dernier point, la possibilité de suivre les cours de l'université depuis l'étranger. D'après les informations reçues par notre responsable, Elhadji Modou Nguer, qui est notre responsable en master, il y a près de 150 voire 200 étudiants de l'UVS, du Sénégal, qui sont à l'étranger, éparpillés partout dans le monde, en France, en Chine, au Canada, au Japon, qui font les cours à distance et qui font les examens et qui obtiennent les mêmes diplômes que ceux qui sont ici au Sénégal. Vous avez une demande de bourse à l'étranger, vous êtes accepté, vous vous signalez plutôt au niveau de l'administration centrale, ils savent que c'est un étudiant de l'université.
depuis 2020, j'ai vu terminer la licence en 2021. Ce sont des désagréments qui existent. Il y a la rentrée du programme. Les examens aussi, parfois, on voit à chaque fois qu'on programme, parfois il y a des inconvénients, il y a des situations qui font que les examens sont repoussés. Parfois aussi, les notes tardent à sortir. Parfois aussi, vous avez sur la plateforme, les tuteurs de la plateforme ne sont pas présents. Donc, tout ça sont des problèmes qui sont au niveau de l'univers. Est-ce que vous avez tout ce qui est conception d'application, de sites internet, de jeux vidéo, etc. C'est bon, c'est-à-dire la conception de logiciels, de programmes informatiques. Elle permet aux jeunes étudiants qui font de la programmation, de développement web, mobile et de gaming, de se former dans les domaines de manière très pratique. Donc la filière, c'est une filière purement pratique parce que la filière se trouve dans le pôle scientifique de l'US, le pôle STM, pôle technologique, pôle sciences technologiques et numériques. Donc, maintenant, quelles sont les matières de base? Peut-être là, on a mis seulement une liste non exhaustive des matières en licence 1 et licence 2. Mais il y a des matières que vous allez voir en licence 3, en master, etc. Donc ici, pour la base, en licence 1, déjà il faut être très bon en programmation. Je pense que pour ceux qui font des cours, mais qui font des formations en programmation, vous savez que la base du web, c'est le HTML, le CSS et le JavaScript. Comme on le dit dans les leçons, ce sont ces trois langages appelés le trio technologique que tout développeur web doit maîtriser, c'est la base. En licence, vous allez apprendre HTML, CSS, la programmation avec Flash, etc. Le JavaScript, l'algorithmique, le langage C. Là, on a cité quelques matières, pas seulement ces matières-là, vous allez faire en licence 1. On a cité les matières phares, c'est-à-dire les plus dominantes. On a aussi en licence 2 les matières, de nouvelles matières que vous allez voir. Il y a certains qui vont suivre de la licence 1 à la licence 2. Le HTML va suivre. De même que le langage C, de même que l'algorithme, de même que le JavaScript. Donc, en licence 2, les autres matières qui vont s'ajouter à cela, vous avez le PHP, le langage SQL. Qu'est-ce que l'HTML? Je explique un peu. HTML, c'est quoi? C'est un langage de conception. C'est lui qui permet de concevoir les sites internet que vous voyez là, Jumia, etc. Elles sont conçues à la base avec les langages HTML, CSS et JavaScript. HTML est un langage de présentation, de structuration. CSS est un langage de stylisation. JavaScript est un langage qui est en charge du comportement de la page, l'animation de la page. PHP se charge de l'écrire. Quand vous inscrivez sur une page, elle récupère les informations et les envoie à la base de données. MySQL pour créer une base de données. Là où vos informations sont stockées. Parce que vos informations, elles ne sont pas mémorisées par les autres. Imaginez-vous lorsque vous vous connectez sur notre site, par exemple sur la plateforme de l'US. Vous avez vos adresses institutionnelles, nom, point, prénom, @uvs.edu.sn, plus votre mot de passe. À chaque fois que vous vous connectez, si vous renseignez les bonnes informations, vous êtes reconnu par la base de données et directement dirigé vers la page d'accueil. Ce n'est pas une personne qui est en charge de cela. Ce n'est pas une personne qui réfléchit pour voir si les informations sont correctes ou pas. Toute cette vérification s'est faite à la base par le langage PHP, MySQL, HTML, CSS et JavaScript. C'est bon. CMS, c'est le système de gestion de contenu. En anglais, Content Management System. Quelque chose qui est en charge. Les CMS sont des applications, des interfaces conçues pour faciliter la programmation. À savoir, certains d'entre vous savent, c'est pas WordPress. Presque 80% des sites internet sont programmés avec WordPress. Il y a Shopify, Joomla, PrestaShop, etc. Loger un peu le développeur. On a le social media manager. Social media manager, c'est quoi? Quelqu'un qui est en charge des publications sur les réseaux sociaux. Les publications sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui crée son entreprise. Parfois, tu n'as pas le temps de te charger des publications. Tu n'as pas le temps de répondre à toutes les demandes sur Facebook. Tu n'as pas le temps de faire des publications sur Instagram. Tu as beaucoup de choses à faire. Gérer ton entreprise, savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle évolue ou pas. Mettre en place des stratégies qui te permettent d'avoir beaucoup plus de clientèle. En retour, il faut avoir des gens qui sont là spécialement, des salariés qui sont là spécialement pour la visibilité de la page. Bien la visibilité de ton entreprise sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Instagram, vous voyez tout le temps de nouvelles entreprises qui sont publiées. De nouvelles entreprises qui font que l'on voit des nouvelles entreprises qui sont mises en promotion. C'est grâce au social media manager
publications. Il fait des publications régulières sur les réseaux sociaux, il répond aux messages, il essaie de tout faire pour que la page ait une bonne vue au niveau des gens. Les options pour la partie gaming. Le gaming, c'est la création de jeux vidéo, spécifiquement pour la création de jeux vidéo. Spécifiquement pour la création de vidéo. Maintenant, pour la création de vidéo, là il faut avoir des compétences beaucoup. Parce que les personnages, il faut les créer. Donc il faut en infographie, la création des images 3D. N'est-ce pas? Il faut également avoir des connaissances en programmation, la programmation périodique. Il faut également avoir des connaissances en mathématiques, parce qu'on va faire des calculs scientifiques pour trouver la bonne image à suivre. Est-ce que vous voyez? Donc, raison pour laquelle tout à l'heure, avant de parler bien de boucher, je vous ai dit qu'il faut d'abord regarder ces compétences avant de se spécialiser. Il faut d'abord regarder pour chaque spécialisation, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui est attendu? Quels sont les prérequis? Les prérequis, c'est ce que vous devez avoir, le bagage intellectuel, le conscient que vous devez avoir avant de vous lancer dans cette spécialisation. On a maintenant ici le développement de jeux vidéo. Développement de jeux vidéo web. Exemple de jeux vidéo web, je vais vous donner des exemples pour vous trouver. Le jeu que vous trouvez par exemple sur Google. Quand vous vous connectez et vous perdez la connexion, vous avez le petit réseau du Google. N'est-ce pas? Ça c'est un jeu. Certains ne le savent pas, il suffit juste de taper sur une des touches du clavier, les touches de direction, que vous voulez voir, le dinosaure va courir. Et il y aura des obstacles, vous devez éviter les obstacles. Ça c'est un petit programme pour maintenir la personne en ligne, bien sur la page, en attendant que la connexion soit établie. C'est quelque chose d'attractif, quelque chose de. C'est de la magie. Tu as perdu la connexion, on ne participe pas, on te maintient sur place, en attendant que la connexion soit établie. Et dès que la connexion est établie, automatiquement la page se charge, tu perds le jeu, tu reviens à la page où tu avais demandé. Et ce jeu-là qui a été programmé en JavaScript avec beaucoup de PHP. Voilà, c'est un jeu basique, simple. Est-ce que vous voyez? Vous avez le développement de jeux vidéo mobile. Vous avez des jeux vidéo sur les ordinateurs, comme les PS ordinateurs, Call of Duty, GTA, etc. Vous avez aussi les jeux vidéo sur les PC. Les jeux sur les téléphones tampons. Les jeux vidéo sur les téléphones, on sait tous. Les puzzles, les jeux de là. Surprise, etc. Donc, rien à attendre. Vous pouvez aller voir sur les autres, mais en stop.